Et, nous le retrouverons dimanche prochain si Jésus ne revient pas. Et justement, c'est comme s'il était dans nos têtes, c'est comme s'il était avec nous ici, parce que nous parlons justement du retour du Messie, le retour de Jésus-Christ, le retour de qui? Est-ce que c'est de Jésus qu'il s'agit? Nous continuons donc avec notre thème abordé dans Abattant rompu dimanche dernier, contre vérité sur le christianisme. Et donc le sous-thème, c'est le Messie dont parle la Bible et le Coran. Bonjour, apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Bonjour mon frère. Bonjour, monsieur Saïd Amal. Bonjour. Apôtre, vous représentez ici, vous êtes visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, et vous avez le premier temps de parole de cette émission, 5 minutes. Ensuite, vous prendrez aussi 5 minutes pour nous, pour développer justement ce thème. Merci. Que Dieu bénisse tout le monde. Il sera question, pour introduire ici et rappeler notre principe, sinon en ce qui me concerne, d'établir qu'il est ici question de recevoir de Dieu l'intelligence pour connaître le véritable. Nous n'abordons pas ce sujet ici avec l'intelligence humaine, lire la Bible selon la lettre, mais nous recevons, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, c'est ce que je vais lire, que nous sommes dans le véritable, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est aussi pour rassurer le peuple de Dieu et tous ceux qui ont soif de vérité, à s'appuyer sur la parole de Dieu que nous allons nous permettre par la grâce de Dieu de développer tout à l'heure sous le thème le Messie dont parle la Bible pour notre part et le Coran de l'autre côté. Et je me permettrai, si Dieu nous fait grâce, de dire ce que je sais du Coran concernant le Messie. Donc, je réitère notre conviction que le Messie dont parle la Bible, celui dont Genèse 49 et 8 à 10 jusqu'à 12 nous présente comme le lion de la tribu de Juda, comme la postérité d'Abraham, la postérité de David, et par Moïse, le prophète que Dieu devrait susciter du milieu du peuple de Dieu. Et cette promesse confirmée par Malachie, toute la traversée de la Bible le dit, et jusqu'à Actes des Apôtres, ce prophète s'est révélé être Christ. Donc j'ai préféré comme ça, dans mes 5 premières minutes, poser ce fondement qui sera justifié tout à l'heure par ce que nous aurons à développer. J'ai voulu rassurer d'entrée ceux qui nous suivent et le peuple de Dieu que vous pouvez avoir une conviction mais pas toujours avoir l'exégèse pour défendre votre conviction. Donc vous n'aurez pas tous peut-être les arguments que nous aurons pour défendre ce que vous croyez, mais soyez rassurés que Jésus-Christ est Seigneur. Il est bien celui qui est, celui qui était et celui qui revient. Donc nous allons, si nous prenons le micro ici, ce n'est pas juste pour satisfaire la curiosité intellectuelle ou religieuse de certains, mais c'est une responsabilité, un devoir
d'édifier et d'instruire. Même si mon interlocuteur, pour ne pas dire mon adversaire, dirait le contraire, mais vous qui avez soif de vérité, restez attentifs et suivez-nous avec votre cœur, non seulement avec vos oreilles, vos yeux et humainement. Que Dieu vous fasse grâce et que son esprit nous dirige. Merci beaucoup. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Concernant Isa salam dans le Saint-Coran, dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que parle la Bible, Jésus, fils de Marie, que le Saint-Coran parle Isa ibn Maryam, fils de Marie. Selon le Saint-Coran, il est mort pour toujours parce qu'il était une créature de Dieu. Et le Saint-Coran, il déclare que kullu nafsin zaïkatul maut, chaque âme goûtera la mort. Et le Saint-Coran, quand il a créé l'homme, il a fait la loi pour lui, que fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, que chaque personne qui est née sur la terre, il va vivre sur la terre, il va mourir sur la terre, il sera ressuscité de la terre. Selon le Saint-Coran, que Jésus, fils de Marie, que la Bible parle, que les chrétiens aujourd'hui ils disent qu'il était mort sur la croix et après 3 jours ressuscité et monté au ciel. Le Saint-Coran, il nous dit que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Et quand il n'était pas mort sur la croix, il n'était pas ressuscité. Et il n'est jamais monté au ciel. Il a fait sa mission, il est parti pour toujours. Et le Saint-Coran encore, il nous ajoute que Isa ibn Maryam, c'était un messager pour les enfants d'Israël, ce n'était pas pour tout le monde. Sa mission était limitée. Et quand nous regardons dans l'enseignement de Jésus, c'est ça que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, que Jésus disait que je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, dans l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, ce n'est pas dans le Coran, que le prophète il avait parlé qu'un jour viendra, les musulmans seront divisés tout comme les juifs étaient divisés. Tout comme les juifs avaient abandonné le Torah, les musulmans, ils vont abandonner le Saint-Coran. Ils vont lire le Saint-Coran, mais pas pratiquement. Maintenant, à ce moment-là, le Saint-Prophète sallam, il a dit que tout comme un Isa, un Messie, un Jésus qui était venu vers les enfants d'Israël pour réformer de la même manière, le moment que ma communauté sera comme les Juifs, il y aura un Messie qui viendra en islam. Et dans les hadiths de Bukhari, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que imamukum minkum, ce sera un imam parmi vous-même, c'est-à-dire parmi la communauté musulmane. Et le Saint-Prophète sallam, pour combattre contre la Dajjal ou Antichrist, il a parlé que quand Isa viendra, Yaksuru Soliba va Yaktulul Khinzira, il va briser la croix, il va tuer les porcs. Et la briser la croix signifie qu'à ce moment-là, Jésus ou Isa ibn Maryam viendra pour briser les croyances chrétiennes qui croient que Jésus était mort à cause de leurs péchés sur la croix. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous remarquons que dans les paroles de Jésus, ce que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas compris, le message de Jésus, nous voyons autrement. Par exemple, Luc 13, 35, il dit « Voici votre maison vous sera laissée ou abandonnée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jésus bien dit que ce n'est pas moi qui viendra, il viendra au nom du Seigneur, quelqu'un, une autre personne. Parce que votre maison vous sera abandonnée. C'est ça qu'après Jésus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, ce n'est pas chez l'Israël, mais en Ismaïl, en arabe. Et quand nous regardons de Pierre, il dit, le verset 3 à 10, c'est-à-dire chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». C'est le message comme c'est codé, comme Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Même
les pasteurs qui revendiquent d'avoir Saint-Esprit, mais ils n'ont pas compris le message de Jésus. Quand Jésus lui-même, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et voleur ne vient pas ouvertement. Voleur vient la nuit en cachette avec une face masquée. C'est ça que, selon l'islam, que le Messie que nous attendons, il va naître dans l'islam, personne qui va venir du ciel. Merci beaucoup. J'ai écouté, je pense, les deux versions. L'apôtre Phila, par contre, en fait, juste d'entrée de jeu, il a essayé de tracer le sillage du débat. Il est resté dans une introduction pour nous confirmer que c'est bien de Jésus qu'il s'agit, le nom de la tribu de Juda, qui vient de la postérité de David. On en parle dans l'Ancien Testament, et donc il s'agit bien de Jésus. Et donc il a essayé de dire ce qu'il fera, ce qui se passera pendant le débat. Alors, M. Saïd Ahmad, par contre, est déjà allé à l'offensive. Il a posé les bases. Il a déjà mis sur la table ses arguments. Et il pense que Jésus est mort pour toujours. Il ne reviendra plus. Le Messie dont on parle, en réalité, il s'agit d'un imam. C'est un musulman, en réalité. Il viendra pour briser les croyances chrétiennes, donc pour briser la croix. Et la Bible n'a jamais dit que Jésus reviendra parce qu'on parle d'une personne, d'un Messie qui viendra comme un voleur. Et il a expliqué comment est-ce que le voleur procède. Donc il ne vient pas visage découvert et puis il vient quand on n'en attend pas. Voilà, c'est un peu cela. Je ne sais pas si l'apôtre a des réactions par rapport aux propos de M. Saïd. Merci. Il sera difficile de le suivre point par point, ça prendra beaucoup de temps. Je vais juste restituer bibliquement et historiquement les faits et dire à quelqu'un ce que la Bible dit sur cette histoire, le débat même d'aujourd'hui, non seulement sur ce plateau, mais partout dans le monde. D'où cela provient, je lirai petit à petit à partir de Genèse 15, donc l'origine même de ce débat qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme, donc la haine que certains ont contre le peuple juif et le peuple chrétien, donc les véritables descendants d'Abraham. Alors vous comprendrez pourquoi le Christ est combattu, pourquoi il y a tellement de controverses. Alors je ferai une lecture biblique à partir du Genèse chapitre 15, et pour situer l'origine et identifier l'origine de l'antisémitisme, ce qui justifie le débat constant et récurrent jusqu'aujourd'hui. Et vous comprendrez avec moi. Avant cela, je retrace qu'il est question de la postérité d'Abraham, de la postérité de la femme. La postérité d'Abraham, la postérité de David. Donc le Messie dont parle la Bible se trouve aussi dans le Coran, puisque le Coran reconnaît, comme l'islam, les 5 premiers livres de la Bible appelés Coran. Torah, merci. Torah. Donc tout part de là-bas. Nous avons des promesses que la postérité d'Abraham viendra sur la terre et par elle, toutes les nations de la terre seraient bénies. Apôtre, vous nous dites que le Messie dont parle la Bible, c'est le même dont parle le Coran. Est-ce qu'on peut avoir une illustration, un passage qui nous le certifie? Dans la Bible ou dans le Coran, par exemple. Dans la Bible, on sait, mais dans le Coran, pour essayer de... Dans le Coran, nous prendrons leur propre sourate 3 qui
qui relate la naissance virginale de Jésus, chose confirmée par Malachie, par exemple, 5, Michée 5, la manière dont Jésus naîtrait, tout comme Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe 7, verset 14. Autant dans la Bible, dans l'Ancien Testament nouveau, que dans le Coran, nous avons plusieurs sourates qui attestent la particularité de Jésus et les confirmations de La particularité de l'enseignement. Jésus et son retour, c'est-à-dire que son retour aujourd'hui, M. Saïd nous dit que ce dont le Coran parle en ce qui concernant le retour de Jésus, le retour du Messie, il ne s'agit pas du Jésus chrétien, mais il s'agit d'un musulman en réalité qui viendra d'ailleurs, si j'utilise le terme chrétien, vous l'appellerez antéchrist en réalité, puisqu'il viendra briser la croix. Je poserai tout à l'heure la question à M. Saïd pour qu'il me dise en réalité qui est réellement ce Messie. Est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce qu'on doit encore attendre? Pour l'instant, vous pouvez essayer de nous donner un contre-argument par rapport aux propos de M. Saïd, nous montrer comment le Coran parle de Jésus. D'accord. Donc, je resterai dans Genèse. Donc, mes propos vont faciliter la compréhension. Genèse 15. Alors, je vais survoler. Alors, dans Genèse 15, le verset 1 à 3, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais. Voilà. Et la suite lui annonce la postérité. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison donc sera mon héritier. Donc si vous lisez jusqu'en bas, ici, Dieu fait la promesse à Abraham qu'il aura une postérité. Alors, le Coran et les musulmans prétendent que cette postérité, c'est Isaac. Alors que la Bible parle de Isaac, alors que le Coran parle de Ismaël, aussi bien que l'islam. Alors si, depuis vos maisons, et tous ceux qui sont ici, se permettent de lire, de commencer par Genèse 15, où la promesse de la postérité a été donnée à Abraham, et donc dans la suite de ces passages, alors vous trouverez que du verset 13 au verset 16, par exemple, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Alors, et la Bible et l'histoire peuvent confirmer que les descendants d'Abraham ont occupé Canaan, la terre promise, après leur délivrance en Égypte, exactement comme Dieu l'a annoncé à Abraham. On n'a pas vu un peuple esclave en Égypte, si ce n'est que le peuple hébreu. Et c'est ce peuple-là, après leur délivrance, aura possédé le pays de Canaan. Et jusque des siècles plus tard, tout ce que la Bible a déclaré concernant ce peuple, leur délivrance, concernait les Hébreux. Alors, si vous lisez tranquillement au chapitre 16, à partir du verset 1, vous trouvez Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante nommée Agar. Donc, Agar, c'est la mère de Isaac, de Ismaël. Donc, l'ancêtre des Arabes, l'ancêtre spirituel des musulmans. Alors, si vous suivez très bien cette histoire que vous allez devoir citer parce que je veux faire réagir. Oui. Et donc, le chapitre 16 confirme que la descendance d'Abraham, dont le fils que Dieu promet à Abraham, ce n'est pas Ismaël, mais c'est plutôt Isaac.
Abraham, dans son incrédulité, dans son doute, permettez-moi, a présenté Éléazar, mais Dieu a refusé. Et alors, quand vous lisez en bas, Dieu insiste. Et malgré cela, Abraham va prendre sa servante Agar sur l'instruction ou la demande de sa femme Sarah, qui ne mettait plus au monde, donc désespérée. Et ils vont mettre au monde Ismaël. Malgré cela, Dieu réitère sa promesse. Il dit encore à Abraham et à Sarah, ta femme Sarah sera enceinte et t'enfantera un héritier. Ce sera lui mon héritier. Malgré que Ismaël était déjà venu au monde, mais Dieu réitère sa promesse à Abraham que Ismaël, le fils de l'esclave, ça veut dire domestique, le fils de la domestique, de la bonne, n'héritera pas. La femme deviendra enceinte. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Saint-Eude. M. Saïd Ahmad, vous avez suivi l'apôtre. Oui, il est reparti dans l'histoire pour vous remettre dans le contexte. Réaction. Normalement, quand on parle d'un événement d'un messager, ce n'est pas obligatoirement qu'Abraham, d'abord, il confirme tel messager viendra. Avant Abraham, il y avait plein de messagers. Depuis Adam jusqu'à Abraham, il y avait milliers de messagers qui sont venus. Est-ce qu'Abraham va prophétiser? Maintenant, quand on parle d'Ismaïl dans la Bible, ou d'Isaac, ou selon le Saint-Coran, tous les deux sont messagers de Dieu. Le Saint-Coran, il reconnaît tous les deux fils d'Abraham. Maintenant, quand il parle d'Ismaïl, dans la Bible, Dieu a dit à Abraham que je vais bénir cet enfant aussi. Il y aura 12 rois qui vont sortir de chez lui. C'est ça que Ismaïl aussi est béni, comme Isaac est béni. Ici, il s'agit d'un avènement d'un Messie. Le temps est déjà passé. Moïse est déjà venu, Isaac est déjà venu. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Messie. Maintenant, si toutes les nations seront bénies à cause d'Abraham, c'est par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Dans l'islam, le Saint-Coran, il dit, ô prophète, je vous ai envoyé un prophète pour toutes les nations, pour du monde entier. C'est le Saint-Coran qui dit. Mais par contre, Moïse n'est jamais venu avec le Torah pour tout le monde. Les Juifs n'ont jamais enseigné à tout le monde le Torah. Jésus, il est venu tout juste pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a pas dit que non, je suis venu pour tout le monde. Plutôt, il a injurié les autres nations en disant que non, n'allez pas sur les routes des nations, n'entrez pas dans la ville samaritaine, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et jusqu'à deuxième retour, ce que vous attendez jusqu'à aujourd'hui, Jésus va toujours venir vers les enfants d'Israël. Ça ne sera pas pour vous. Ça veut dire que exemple, Jésus va quand même revenir. Selon la Bible, selon le Saint-Coran, comme je vous ai dit, que Jésus est déjà parti. Comme je viens de vous donner certaines références bibliques, mais il n'a pas répondu sur ça. Par exemple, je vous donne encore une autre référence. Jean 14, 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien à moi. Et c'est ça que le Saint-Coran, il dit, quand le Saint-Coran est venu, il a annulé toutes les anciennes religions. Le Saint-Coran, il a dit, Fiha kutubun qayyima, que tous les livres que Dieu avait révélés auparavant, que les gens avaient oubliés, tout ce qui était bon pour l'humanité, Dieu a révélé dans le Coran. Aujourd'hui, seul le Saint-Coran qui est un guide pour tout le monde, ni la Bible, ni les Védas, ni les autres choses. Alors, encore le Saint-Coran, il parle, et la Bible dit, cependant, je vous dis la vérité, qu'il vous a avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le conciliateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, et je vous l'enverrai. C'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit encore que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas l'apporter maintenant. Quand le conciliateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses
à venir. Alors, Et le consolateur, c'est qu'il est c'est de vérité. 100%, c'est le Saint-Coran qui est la parole de Dieu, que le prophète n'a jamais quelque chose à dire par sa bouche, mais tant qu'il n'a pas écouté ce que Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Vous D'accord. comprenez? Moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi le prophète ne vous... Mohammed sallam qui est venu comme un conciliateur. D'accord. Et Le le prophète Mahomet. Saint-Coran, c'est un livre de Dieu 100% révélé, mot par mot de la part de Dieu pendant 23 ans. D'accord, je vous écoute. Maintenant, on ne parle pas seulement pour nous, on parle pour le public. Donc, Oui. je vous demande encore, là, le consolateur, c'est qui? C'est le prophète Mahomet. oui, Ok, merci. L'esprit de vérité, c'est lui aussi. oui. D'accord. Dans ce dont parle la Bible, là, en fait, il s'agit en réalité du prophète Mahomet. C'est Ok. ça que Jésus est en train de prophétiser. Oui, donc, Et c'est ça que votre dans interprétation, en fait. dans voilà. le Saint-Coran, Dieu a révélé, il a pris la parole de Jésus, il a révélé dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, Jésus a dit Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Que je vous donne la bonne nouvelle, qu'après moi, il y aura un Ahmad qui viendra. Et c'est ça que selon le Saint-Coran. Jésus a dit ça. c'est- Ouais. Selon le Saint-Coran, Ouais. que Jésus a dit à ses disciples que je vous donne la bonne nouvelle d'un Ahmad qui viendra après moi. Et c'est là selon Il le n'a pas dit, Saint-Coran. mais dans la Bible, il n'a pas dit Ahmadi. Vous comprenez? Dans la Bible, Jésus n'a pas dit Ahmadi, il a dit quelqu'un qui viendra après moi. Oui, maintenant, il n'a pas cité le nom. Et vous connaissez la situation des Bibles. Il y avait 66 évangiles, mais ils ont pris seulement 4. 62, ils ont jeté où? Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait 240 livres, mais ils ont pris seulement 36. Chez les catholiques, les 40. Alors, si je comprends bien, le Messie qui doit venir, c'est son nom. C'est Il est Ahmad. déjà venu? Oui, le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a déclaré, c'est moi qui le Messie. C'est que vous attendez les juifs, et les musulmans et les chrétiens. Maintenant, le Messie premier, il a dit, il faut faire très attention sur ce sujet. Pourquoi? Les juifs sont déjà trompés une fois. Pour vous, c'est déjà un exemple. Il ne faut pas se tromper deuxième fois. Comment les juifs étaient trompés? Vous connaissez Élie. Élie était monté au ciel, non? L'Ancien Testament, il dit que non, physiquement, il est monté au ciel, c'est écrit jusqu'à aujourd'hui. Malachi, qu'il est en train de parler, Malachi avait prophétisé avant que Messie arrive, c'est Élie qui va descendre. D'accord. Mais ça, c'est le même problème qui était posé devant Jésus. Mais où est Élie? Les Juifs nous demandent chaque jour. Vous comprenez? Maintenant, Jésus a dit, Jean-Baptiste qui est Élie, personne qui est monté au ciel, pendant que c'est bien écrit jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas pu la convaincre. Quand les Juifs ils ont demandé à Jésus, où est Élie? Maintenant, Jésus a dit que non, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Les Juifs sont partis voir Jean-Baptiste. Réellement, tu es Élie? Jean refuse, que non, je ne suis pas Élie. Maintenant, c'est ça la question qui se pose entre Jean-Baptiste et le Messie, Jésus, qui trompe les Juifs. Alors, c'est bien ce que vous dites, c'est bien de vous écouter. Mais moi, j'aimerais savoir le Messie promis que Jésus, selon ce que vous avez dit, que la Bible promet, que le Coran, dont le Coran parle aussi, il revient pourquoi? En fait, votre prophète, il est Oui, arrivé. je pense le qu'il Messie, y a déjà cité au début Oui. que le prophète Mohammed il a dit quand Messie viendra, Isa viendra, il va briser la croix, il va tuer les porcs. Est-ce qu'il a brisé la croix? Oui, aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya, quand on approuve que Jésus n'est pas mort sur la croix, il est mort à l'âge de 120 ans à Cachemire. En fait, vous dites des choses que comprenez? vos propres amis dans l'islam refusent en fait de croire. Oui, c'est le même problème avec les Juifs. Le prophète, il avait dit que les musulmans seront comme les Juifs. Ce n'est pas les Juifs qui attendaient un Élie doit descendre physiquement. Mais D'accord. Jésus avait dit non, 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 ce n'est pas physiquement. Il est déjà venu à la forme de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était chez Zacharie. C'est le même problème aujourd'hui. Les musulmans doivent suivre les Juifs parce que le prophète avait déjà prophétisé. Mais il faut que quelqu'un vienne au nom de Jésus comme Jésus avait dit. Ce n'est pas moi qui viendra. Quelqu'un viendra à mon nom. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Phila Saint-Eudes. Vous avez suivi. Il est convaincant. Il nous dit que le Messie est déjà venu et c'est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Ça ne sert plus d'attendre un prétendu Jésus. Je repars au fondement et je poursuis simplement ma lecture. Je suis dans Genèse, Genèse chapitre 15, c'est la promesse de la postérité. Genèse chapitre 16, nous avons la source de conflit, comme j'ai déjà dit 2 fois, ce qui justifie ce débat, l'antisémitisme donc, qui anime mon frère. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit,
Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante, dans ma domestique, peut-être que aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de sa femme. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, la servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle était enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est tombé, j'ai mis ma servante dans ton sein, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir. Et la suite dit que Sarai a chassé Agar, donc sa domestique, parce que pour avoir mis au monde Ismaël, elle a pris de l'orgueil, elle a commencé à mépriser la maîtresse de la maison qui lui a permis d'aller avec son mari pour avoir un enfant. Alors, ce mépris a fait que malgré tout, l'enfant était chassé avec sa mère Ismaël et sa mère Agar dans le désert. Et Abraham est resté avec sa femme. Dieu, dans sa fidélité, revient vers Abraham pour lui dire, fais ce que, bien avant ça, fais ce que ta femme dit. Chasse l'enfant de l'esclave, de la bonne, parce que il ne peut pas hériter avec le fils de la maison, ta femme deviendra enceinte. Alors, verset 10 du chapitre 16 dit, l'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est une bénédiction sur Ismaël à cause d'Abraham. Alors, je voulais que vous fassiez la différence entre une bénédiction et un héritage. Ici, on bénit Ismaël parce que c'est quand même le sang d'Abraham. C'est un enfant qui a été mis au monde par le péché de doute, la précipitation, dans un temps de faiblesse spirituelle qu'Abraham a traversé avec Sarai, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et Dieu, à cause d'Abraham, a déclaré juste une bénédiction sur Ismaël, à cause d'Abraham. Mais en ce qui concerne la bénédiction de la véritable postérité, donc nous sommes ici au chapitre 17. Au chapitre 17, la Bible dit, je survole le verset 16, « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. » Donc ici, Dieu reparle à Abraham de Sarai, qui n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui dit, « Je bénirai ta femme et je te donnerai d'elle un enfant. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. » Verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un enfant à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfantera-t-elle? Verset 18, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Pourquoi il a dit ça? Abraham continue à plaider pour Ismaël, le fils de l'esclave, parce qu'il ne croyait pas qu'après Ismaël, un autre enfant viendra. Mais Dieu insiste que ce n'est pas Ismaël. Verset 19. Certainement, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ici, on parle de la postérité d'Isaac et non de la postérité d'Ismaël. L'alliance ici est établie avec Isaac et non avec Ismaël. Merci Ismaël beaucoup, est déjà né. Monsieur Vous pouvez me permettre de l'apôtre. poursuivre parce que j'ai eu
très peu de temps par Ah non, rapport vous avez eu plus de temps. Ah en non, réalité, vous avez eu plus de temps. je ne crois pas. Nous sommes à la fin du temps prévu. Nous sommes à Toute la la fin du temps réponse prévu. se trouve ici dans la suite et puis je ne prendrai plus la parole. Non, mais je vous ai donné le temps de vous exprimer, de vous expliquer. J'ai donné 5 minutes au début, Bon, j'ai donné 5 minutes au début. j'espère que tout le monde Voilà. a compris que par ici, le fils de la promesse, Puisque le nous fils sommes à la de fin, je vous l'alliance, donne 2 minutes ce n'est pas conclure. Merci beaucoup. Ismaël, Merci c'est Isaac. beaucoup. Je Lisez la pense suite que- à la maison. Je pense que le débat, ce n'était pas ça. C'était l'avènement Ah, de que Messie, si. mais malheureusement, il n'a pas approuvé cela. Maintenant, je vous dis que Jésus avait prophétisé pour les derniers temps. Et Jésus avait dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, quand Pierre avait demandé, nous aurons quoi la récompense? Jésus avait dit, attendez-vous, quand je vais revenir, vous les 12, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Est-ce que c'est réalisé? Ce n'est jamais réalisé. Maintenant, toutes les promesses que Jésus avait faites, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas réalisé. Paul, il attendait que Jésus viendra. Nous qui serons vivants, d'abord, quand Jésus, deuxième fois, il va venir, tous ceux qui sont morts dans la Christ, ils seront ressuscités. Et après, qui nous sont restés vivants, et nous allons le suivre dans l'air. Paul est mort en attendant Jésus. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'est pas venu. C'est ça que, comme les chrétiens disent qu'il attend leur époux, mais il ne viendra pas, vous allez mourir seulement vierge. Il ne faut pas attendre encore, continuer. Le Messie premier, il avait donné 3 siècles. Il a dit 3 siècles ne passeront pas. Vous n'allez pas voir que Jésus est descendu du ciel. Et vous allez abandonner les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et cette fausse croyance. Et vous allez dire que personne qui viendra, c'est ça que le pape, il a déjà annoncé une fois, que notre Jésus ne viendra plus. Voilà, merci beaucoup à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Merci beaucoup à M. Saïd Ahmad. C'était donc la promesse du dimanche dernier. Nous avons promis vous donner un peu de temps pour boucler avec ce sujet, vérité et contre-vérité sur le christianisme. J'espère que le public, le peuple de 110 a pu tirer les leçons.